Bienvenue sur Radio Taïwan International, vous écoutez tout de suite l'émission Grain de Business. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Grain de Business. Bonjour à tous et nous commençons tout de suite un nouvel épisode de Grain de Business, cette émission sur l'entrepreneuriat à Taïwan. Cette semaine, nous faisons un cas un peu particulier puisqu'il ne s'agira pas exactement d'entrepreneuriat, même si vous allez voir, il y a aussi une partie start-up. Nous allons commencer aujourd'hui une série sur un grand acteur d'internet aux États-Unis, un Taïwanais qui s'appelle Kevin Lin, dont nous avons déjà parlé dans l'émission et dans d'autres émissions sur Radio Taïwan International, le cofondateur de Twitch. Mais cette semaine et cette fois-ci, nous n'allons pas vraiment nous intéresser à Twitch, mais plus à l'après-Twitch de ce personnage, puisqu'il est arrivé à Taïwan en 2021 et depuis, il a décidé de ne plus en partir et nous allons donc voir un petit peu comment lui, petit à petit, s'est mis à préférer Taïwan à là où il habitait avant, San Francisco. C'est l'histoire que je vous propose cette semaine pour The Grain of Business et pendant plusieurs épisodes, et cela commence tout de suite. Alors remettons un petit peu en contexte avant de commencer cet entretien et ce témoignage de Kevin. Rappelons que nous sommes à peu près fin 2019, début 2020. La pandémie vient d'éclater et un certain racisme anti-asiatique existe et est latent aux États-Unis. Il participe d'ailleurs à plusieurs entretiens, à des conférences sur le racisme anti-asiatique aux États-Unis. Et Kevin, donc, n'est pas forcément très confortable dans la baie. La pandémie de Covid-19 touche déjà les États-Unis et Kevin et sa famille envisagent d'aller à Taïwan, un endroit qu'il connaît déjà bien parce que c'était une des cibles prioritaires de Twitch à l'époque, puisque Taïwan était l'un des endroits les plus actifs dans les années 2017, 2018, 2019. Donc il avait un pied à terre et puis bon, vu ses origines, cela faisait sens. Et enfin, le dernier atout est que Taïwan semble gérer très bien la pandémie, l'épidémie et a pour l'instant réussi à contrôler l'entrée de la maladie sur le territoire. Ce qui fait que Taïwan est à la une de tous les journaux puisque la gestion est presque vendue comme parfaite sur la plupart des médias occidentaux. Et Kevin commence son témoignage à la période qui correspond à ce contexte-là. Je suis venu ici il y a un peu plus de 3 ans à cause de la pandémie. Je vivais avec mes parents à San Francisco et nous étions plus ou moins coincés chez nous depuis 8 mois. Et donc, j'ai finalement réussi à les convaincre. Ça a pris du temps, mais je les ai finalement convaincus de venir. Nous sommes partis à Taïwan fin novembre et nous devions rester seulement quelques mois et puis rentrer. Mais tout était génial ici. Alors, nous avons décidé de rester. Ma mère avait besoin de reprendre un traitement de kinésithérapie, alors elle l'a repris ici. C'était vraiment des soins de qualité et beaucoup moins chers que dans la baie de San Francisco. Donc tout a commencé à pointer dans cette direction. Je crois que dans la tête de mes parents, l'idée de revenir dans leur pays d'origine faisait de plus en plus sens. Et j'ai passé un bon séjour durant ces premiers mois. Mes amis aux États-Unis me manquaient, mais Taïwan était vraiment cool. J'y venais souvent depuis que je suis enfant. Et puis, je suis venu ici souvent pour le travail depuis 2010, car Taïwan était l'un de nos principaux pays pour Twitch. Taipei était même notre ville numéro 1 en termes de minutes regardées par jour. Donc j'étais vraiment curieux de savoir ce que les gens faisaient ici et pourquoi ils étaient autant sur notre plateforme. Mais oui, il y avait tellement de raisons de venir ici. Mais à l'époque, c'était surtout la pandémie, la principale motivation et la première chose qui m'a poussé à venir. Alors comme Kevin l'explique si bien, les facteurs sont nombreux. Il y a eu des petites choses qui ont permis petit à petit de pointer vers l'idée de rester plus longtemps à Taïwan. Mais il y avait aussi d'autres facteurs et Kevin nous les explique ici. J'apprécie la vie ici. J'adore vraiment être à Taipei, à Taïwan.
Donc, en partie, mes parents pensaient déjà que la vie ici était bien. Les soins de santé sont vraiment bons. Et de toute façon, ils ne faisaient pas grand-chose à San Francisco. Ils venaient de déménager là-bas environ 1 an et demi auparavant, en provenance de la Nouvelle-Orléans où j'ai grandi. Et ils n'avaient pas beaucoup d'amis là-bas. Je ne pense pas qu'ils se sentaient vraiment attachés à l'endroit, en dehors de moi. Et ici, c'est juste un peu plus confortable. Et puis, au-delà de ça, j'aime cet endroit. On s'y sent bien. On part avec un niveau d'attente très bas après avoir quitté San Francisco, où la sécurité a commencé à devenir un problème. Ma maison a été cambriolée au début de la pandémie. J'ai juste eu des rencontres aléatoires dans les rues qui n'étaient pas très confortables. Et donc, être ici nous a fait du bien. Beaucoup d'amis sont aussi venus ici pendant la pandémie. Malheureusement, beaucoup d'entre eux sont partis en mai, lorsque le confinement a frappé ici, bien que cela n'ait duré que quelques mois. Je me suis fait beaucoup d'amis ici, et en général, j'arrive à avoir une vie meilleure, pour moi. Je marche plus, je vis de manière plus saine aussi, bien que je mange beaucoup de malbouffe. Ça inclut le thé aux perles? J'ai probablement trop bu de thé aux perles, donc maintenant, je dois m'en éloigner complètement. J'ai une certaine attraction pour Taïwan. Je pense que c'est peut-être génétique, je n'en ai aucune idée, mais ça fait du bien d'être ici. Et depuis lors, je me suis fait beaucoup d'amis. J'ai réussi à construire une bonne communauté, à la fois dans la vie quotidienne, avec toutes sortes de choses, et j'ai aussi rencontré beaucoup de gens de start-up, ce qui est quelque chose que j'adore travailler. Donc c'était vraiment amusant, et il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. So that's been really fun, and lots of just interesting things to do. Alors ici, Kevin nous parle un petit peu de confinement, mais il faut préciser qu'à Taïwan, il n'y a pas eu de réel confinement comme on l'a vécu en Europe ou comme il a été vécu dans beaucoup d'endroits aux États-Unis. Ça a été une restriction de niveau 3, c'est-à-dire que tous les commerces étaient fermés, mais les gens pouvaient encore marcher dans la rue. Ils n'avaient pas le droit juste de s'arrêter dans des commerces et devaient prendre toujours à emporter. C'était une précision que je voulais faire car le confinement a été un petit peu mal exprimé dans les médias occidentaux et anglophones, ce qui fait qu'il a été repris parmi les anglophones et la plupart des occidentaux. Mais c'était une restriction de niveau 3 et non un confinement, et ça change beaucoup de choses, puisque vous pouviez quand même vous balader au parc, même pendant la période la plus confinée, entre guillemets, de Taïwan, la plus restreinte en tout cas. Mais revenons à notre interview. On sait à peu près quelles sont les conditions pour lesquelles il a commencé à décider de rester à Taïwan, mais au moment du choix, quels ont été les arguments qui ont permis à Kevin Lin de peser dans la balance, alors que c'est Kevin Lin, il peut se permettre de vivre n'importe où sur la planète, il a largement les moyens. Singapour, pour beaucoup de gens en Asie, étant la principale destination, qu'est-ce qui a fait que Kevin Lin, au final, a préféré notamment Taïwan à Singapour aux États-Unis? C'est ce à quoi il répond maintenant. I thought about this. I've lived in a lot of different places. J'ai pensé aux différents endroits où je pourrais vivre, mais je suis taïwanais. J'aime avoir la possibilité de pouvoir parler en taïwanais, même si je ne parle pas très bien. Je peux comprendre une bonne partie des conversations si les gens parlent plus doucement. Et puis, les gens ici sont vraiment géniaux. Même si je n'arrive pas à cerner la raison, la plupart de mes amis qui sont venus à Taïwan disent la même chose. Comment se fait-il que les gens soient aussi gentils et amicaux ici ? Je n'en connais pas vraiment la raison, mais il y a ce sens commun de la bienséance, ce respect mutuel qui s'oppose au mode de vie et de société des autres endroits où je me suis rendu. J'ai aussi l'impression que les gens sont très présents au quotidien. C'est facile de se voir, il y a plein de choses à faire, il y a aussi un bon équilibre de vie. Bien que je sais que tout le monde ne pense pas de cette manière. Pas forcément pour tous les Taïwanais. Oui, peut-être pas. Oui, c'est aussi vrai que je peux parfois vivre un microcosme très différent, n'est-ce pas? Partout où je vais, c'est probablement vrai que je ne vis pas dans le même environnement, malheureusement. Je ne sais pas si c'est bien ou mal d'être dans cette bulle, mais c'est un endroit formidable. Je me sens à l'aise. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à faire. La ville est géniale. Sortir de la ville, c'est super. Il y a beaucoup de randonnées, des sources chaudes naturelles et des cascades où vous pouvez aller. Mais surtout,
ce sont les gens, je dois dire. C'est agréable qu'il n'y ait presque pas de criminalité. Par exemple, j'ai laissé mon téléphone dans un Uber l'autre jour et je l'ai récupéré. C'est très appréciable. Mon père a laissé son portefeuille dans des taxis en tout 4 fois. Et à chaque fois, il l'a récupéré avec tout l'argent dedans, toutes les cartes de crédit. Tout était encore dedans. On peut réserver sa table dans un café juste en laissant son ordinateur portable, ce qui est impossible à même imaginer aux États-Unis. Malgré cela, il y a quand même des choses qui doivent lui manquer à Kevin Lin aux États-Unis, notamment à San Francisco. Quelle est cette part? Est-ce qu'il y a des choses plus libres, plus simples aux États-Unis qui ne sont pas disponibles forcément à Taïwan? Je reste principalement à Taïwan maintenant. J'essaye de me sédentariser un peu. À une période, je faisais beaucoup d'allers-retours avec les États-Unis, mais maintenant, je vis principalement ici. Ce qui me manque le plus sont mes amis. Les conversations me manquent. Réfléchir à des trucs bizarres me manque. J'ai l'impression que quand je retourne là-bas, j'apprends beaucoup sur l'intelligence artificielle en ce moment. Tout le monde parle d'intelligence artificielle et la plupart de mes amis les plus intelligents sont dans cet espace de réflexion. Alors, il me manque. D'une certaine manière, certains de mes plats préférés aussi me manquent. Certains de mes endroits préférés me manquent. En réalité, je n'ai pas pu vraiment apprécier la région de San Francisco parce que je voyageais presque tout le temps pour le travail. Je voyageais facilement 60-70% de l'année. Et donc, quand j'étais à la maison, j'étais juste à la maison. Je voulais juste m'asseoir sur mon canapé et regarder YouTube. C'était ça mon jour idéal. Et je n'ai pas pu beaucoup explorer. Je l'ai fait au début. Je faisais du vélo de route. Je faisais du triathlon. J'étais très actif quand j'ai déménagé à San Francisco. Et puis les occupations ont commencé à prendre le dessus. Alors, je n'ai même pas pu vraiment l'apprécier, honnêtement. Et pour moi, je ne me soucie pas vraiment de l'endroit où je suis. Ce sont vraiment les gens avec qui tu passes du temps. C'est ce que mon expérience de vie m'a appris. Alors, tant que j'ai quelques amis à proximité et que ma famille est à proximité, ça me va. Ouais, je n'ai pas vraiment besoin d'un endroit particulier, mais mes amis me manquent là-bas. Et donc, maintenant qu'il a choisi Taïwan au lieu des États-Unis, de San Francisco ou même de Singapour, quel est son projet? Sur quoi travaille-t-il? Qu'est-ce qu'il a fait même en arrivant au niveau professionnel? Puisque là, il a parlé plus de sa vie personnelle jusqu'à maintenant. Quel est, du côté professionnel, quelles ont été ses activités? Les 6 premiers mois où je suis arrivé à Taïwan, je n'ai vraiment rien fait. Je venais de quitter mon emploi et je n'avais rien à faire. Il va de soi que je restais en contact avec les sociétés qui sont dans le portfolio de mes investissements et aussi des amis un peu partout. Mais je n'avais plus de travail. Je n'avais plus besoin de gérer quelque chose. En gros, je n'avais rien à faire. Donc j'ai décidé de ne rien faire. Je ne faisais que sortir et rencontrer des gens. Mais le confinement est survenu à Taïwan en mai 2021. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à discuter avec quelques amis qui deviendront plus tard mes cofondateurs pour une nouvelle société appelée Meta Theory, qui avait pour objectif de construire des jeux et des expériences interactives. Notre premier projet a été lancé dès décembre 2021. Le nom était Dusk Breakers, un projet de faire d'un NFT un jeu vidéo. Et nous avons d'abord lancé le jeu vidéo. Cela nous a pris à peine quelques semaines pour lancer et concevoir ce jeu avec une petite équipe, afin d'ensuite faire une levée de fonds avec Andreessen Horowitz et Pantera Capital, ainsi que quelques autres fonds qui viennent également de plusieurs amis, membres de la famille et autres business angels, afin d'agrandir le projet et transformer notre start-up en une plus grande société spécialisée dans les médias interactifs. Nous avons donc actuellement développé un jeu vidéo adapté à l'Internet 3.0, Web 3, appelé Dusk Breakers. L'IP est aussi appelé Dusk Breakers. Le jeu en lui-même est conçu ici à Taïwan, à Taipei, avec une équipe taïwanaise. Et nous sommes actuellement en train de développer un second jeu qui est plus une application mobile, un genre de réseau social avec des jeux vidéo à l'intérieur qui servent de tissu social.
Cette aventure est amusante. Nous sommes 19 personnes ici à Taipei et 56 en tout dans le monde. Cela m'a d'ailleurs beaucoup appris, tout simplement parce que je n'avais jamais conçu de jeux vidéo auparavant. J'étais déjà dans l'industrie du jeu vidéo, si on peut dire, mais je n'avais jamais participé à la conception d'un jeu. Ça a été un processus d'apprentissage intéressant, apprendre la partie graphique et artistique, la partie narration ou encore la partie programmation, et plus particulièrement ces derniers temps, l'utilisation de l'intelligence artificielle que nous essayons tous d'intégrer et de fusionner à quelque chose d'utile et d'amusant. Ça, c'est une chose. L'autre chose a été de travailler sur un fonds d'investissement. J'ai fait beaucoup d'investissements à capital risque et depuis l'année dernière, j'ai décidé de transformer ça en un fonds avec plusieurs amis venant du monde du jeu vidéo et de l'investissement en capital risque. Une partie sera investie ici à Taïwan. Et nous allons commencer d'abord par étudier un peu les toutes nouvelles startups, ces fondateurs jeunes qui ont envie de réaliser quelque chose avec une bonne idée et ont juste besoin d'un peu d'aide, du financement, des conseils, des portes d'entrée, c'est-à-dire créer un réseau et juste permettre de lancer des gros projets. Au début, nous faisions ça, mes amis et moi, de manière plutôt aléatoire, en investissant ici et là dans des startups taïwanaises pour apporter notre aide et notre soutien. Le souci était que cela manquait d'organisation et qu'il n'y avait pas une thèse autour de ce projet. Nous essayons donc actuellement de rendre cette activité plus organisée et structurée, tout en activant plus sérieusement notre réseau au niveau mondial pour nous aider. Et donc c'est sur ces activités que nous terminons cette première partie en compagnie de Kevin Lin. Il y aura encore pas mal de choses à dire pour les prochains épisodes. Il y en aura au moins 3, je dirais même plutôt 4 au minimum. On se retrouve donc la semaine prochaine pour continuer cet entretien. En attendant, je vous laisse en compagnie du reste de l'équipe de Radio Taïwan International. C'était Valentin Floquet pour l'émission Graines de Business. Merci de votre écoute et bonne journée. Au revoir. Mm-hmm.